Voilà les pièces que j'ai commandées pour le Mercedes. Donc le joint de couvre-glace. Alors un essuie-glace, bon j'avais demandé les deux, il n'a pas dû me comprendre le magasinier. Puis on va se débrouiller. Ça c'est un petit clip qui va servir pour la commande d'accélérateur. Alors ça, contrairement aux autres pièces, c'est pas une pièce neuve dans son emballage d'origine, c'est apparemment une pièce en état. Bon, j'ai pas trop râlé, hein. C'est vrai que pour un camion 79, de pouvoir avoir toutes les pièces comme ça facilement, c'est quand même pratique. Ça c'était pour le remplissage d'huile. Ça c'est les joints pour les phares. Je vais commencer par ça, je pense. Alors quand même c'est sûr, c'est pas mal d'avoir des pièces disponibles comme ça, parce que j'ai commandé ça juste avant Noël et je les ai reçues, elles étaient disponibles le 27, donc enfin c'est voilà quoi, en 2-3 jours ouvrés à peine, c'est bon quoi, donc c'est quand même pas mal. Je mets les affaires à l'abri du vent, parce que là c'est, il y a un petit vent désagréable, hein. Bon pour les verres, rien d'incroyable, hein. En fait je vais aller les nettoyer comme si je faisais la vaisselle, hein. Donc je vais pas filmer, je vais faire ça discrètement histoire que madame ne voit pas ça. Bon en même temps, c'est pas comme si j'allais balancer de l'huile dans l'évier, hein. Bon voilà, je vais nettoyer ça, je reviens dans un instant. Et voilà, après une petite séance de vaisselle. Mieux qu'un œuf, comme dirait l'autre. Alors, lors de la commande, le magasinier m'avait demandé si j'avais des Bosch ou des Hella. Je me rappelais avoir déposé un Bosch. Et en les nettoyant, je me rends compte que j'ai aussi un Hella. Donc je vais voir, ils ont l'air à peu près identiques. Je vais bien voir au moment de la repose, hein, au niveau du joint, si c'est bon ou quoi, j'espère que ça va être bon. Alors c'est parti, je vais essayer de monter ça. Alors théoriquement, c'est pareil, la partie intérieure, il ne devrait pas y avoir du tout de corrosion. Ici, dans les faits, il y en a un peu. Ouais. Une technique un petit peu technique de scout qui consiste à passer une petite bombe, petite peinture en bombe métallisée, métallisée. Bon, j'ai pas envie de trop tricher quand même, donc du coup je vais laisser en l'état. Puis bon, bah si ça passe tant mieux, si ça passe pas, bah, ma foi, il faudra changer cette partie là aussi. On va bien voir. Bon, j'ai bien essuyé. Bien essuyer le fond du phare ici. Le joint a une forme un petit peu en L, le profilé est une forme en L. Donc voilà, je vais enfoncer ça ici. On enfonce la partie la plus grosse entre guillemets du L à l'intérieur. Dépasse. Voilà ce que ça donne une fois que le joint est mis. Donc maintenant je vais reposer le verre et remettre les 4 fixations. Voir un peu si ça épouse bien la forme. Voilà les petites fixations. Alors peut-être que vous aurez remarqué, sans doute pas, ça c'est la batterie en fait que j'ai retirée l'autre jour de la traction. Donc j'avais prévu de la remettre en charge très très lente. Voir un peu ce que ça donne. Bon, je me fais pas trop d'illusions, mais on sait jamais. Et surtout en charge, mais surveiller, c'est-à-dire pas la laisser charger toute seule la nuit, tout ça. D'ailleurs, je pourrais la mettre. Alors.
assez marrant parce qu'effectivement le verre est juste, vient juste se plaquer contre le joint. Je sais pas si ce sera réellement efficace. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'une fois serré, ça va venir vraiment écraser le joint et faire l'étanchéité. D'abord, je vais prépositionner tout ça et faire un serrage progressif et chacune leur tour de fixation. Alors voilà. Bon, donc on voit que là c'est plutôt bien positionné. Donc maintenant je vais venir serrer. Alors je fais chacune leur tour. Insister pour l'instant. Ah oui, ça comprime le joint. Je pense que c'est la bonne méthode. Voilà. Là on voit le joint a été comprimé. Et surtout on voit que le verre est nickel. Donc à mon avis là, il y a plus de chances que ça passe au niveau du contrôle. Bon, maintenant je vais attaquer le deuxième phare. Bon, pour le deuxième phare on rajoute un peu de piment dans la mesure où j'avais pas pu démonter le phare, donc je vais devoir repositionner le joint, le verre, etc. en place. Alors donc ce phare est là, en tout cas le verre est là, donc j'espère que le joint Bosch va aller dessus. Bon, allez, on va dire que oui. Donc c'est pour ça que j'ai fait le plus facile d'abord, parce que là j'ai fait le plus facile, celui qui était déposé, pour pouvoir faire celui-là maintenant. Alors, c'est pas très compliqué. Positionne le joint. Bon, s'il faisait beau, ce serait encore plus agréable, mais c'est pas le cas. On a un temps pourri. Enfin, au moins, il pleut pas, c'est déjà ça. Alors le joint, voilà, il prend sa place petit à petit. Ça a l'air d'aller, oui, sauf que il y a un poil grand. Est-ce que ce serait ça la différence de référence à tous les coups? C'est pas vrai. Il va bien falloir que ça aille. Ouais. Ça va aller. Voilà. Donc, il est un poil grand, je dirais qu'il doit faire 2-3 mm de plus. Mais bon. Alors. Pareil, je positionne le verre.
pareil, donc je complète le serrage. Là. Et voilà. C'est assez rudimentaire comme système, mais ma foi. Bon, je pense qu'on le voit bien à l'image, hein, le phare est nettement plus propre que lors de ma première vidéo. On voit quand même que c'est piqué à l'intérieur, bon j'espère que ça passera. J'ai commencé par reposer le phare. Donc effectivement les phares conducteurs et passagers ne sont pas du tout les mêmes, puisque en fait ils sont en biais. Et le phare qui est à l'intérieur, lui, fait revenir le faisceau droit. Donc évidemment, ils ne sont pas interchangeables. Bon, faut bien resserrer tout ça. Je dirais pas que ça se barre maintenant. Là. Ça pourrait paraître évident, mais il ne faut quand même pas oublier de remettre le phare et refaire la connexion électrique. Sans ça, ça éclairera forcément moins bien. Bon, je fais sa place. Et la connexion électrique. Voilà, donc de toute façon après toute intervention il faut vérifier son travail, donc je vais allumer l'effet de position. Alors. C'est allumé. Ce n'est pas allumé. Bon, j'aurais pu le voir au remontage, hein, l'ampoule était grillée, donc là j'en ai mis une autre. Une de récup, hein. Ça ira bien. Voilà, après quelques efforts, cette position marche. Qui marche, on va contrôler bien sûr les croisements.
on met aussi. Et les pleins phares. C'est bien allumé. C'est bien allumé aussi. Bon, je pense que ça va le faire. Maintenant, je vais continuer par un incroyable changement d'essuie-glace. Donc, le magasinier, encore une fois, il a oublié de mettre le deuxième. Alors bon, c'est pas forcément trop grave. Quand je vois sur les 50 € de pièce, il y avait au moins 12 € hors taxe. C'était juste pour un essuie-glace. Donc après tout, peut-être m'en sortir en adaptant juste le balai d'autres choses. J'ai peut-être ça dans mes affaires. Alors c'est quoi? Je pense que c'est plutôt le côté passager. C'est probablement marqué. Balai d'essuie-glace. Wischerblatt, Wiper Blade. Ok, mais il précise pas quel côté c'est. Bon. Donc celui-ci est complètement mort. Il a peut-être pas l'âge du camion, mais à mon avis pas loin. Mort de chez mort. Voilà, on va être maintenant celui-ci. Alors. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est juste de remplacer cette partie-là avec un... Peut-être que j'avais acheté à l'époque un essuie-glace d'avance de 406. Je vais bien voir si ça peut aller. Bon, j'ai ici une paire d'essuie-glaces. Je ne sais même pas sur quoi il devait aller. Dans la série des marques que j'ai eues, Citroën, non. Ford, non, j'ai pas eu de Ford. Mercedes-Benz, série E, série 124. Ouais, peut-être. Je sais pas, non. Peugeot 106, bah, peut-être que c'était ça. Mais la 106, on l'a vendue il y a déjà un moment. Parce qu'autrement, c'est quoi? 205, 505, J5. Volkswagen Caddy. Non, bah, ça devait être pour la 106. On va bien voir ce que ça donne. De toute façon, c'est la longueur surtout qui va faire. Ouais. Un peu léger quand même. Hein. Un peu léger la différence. C'est ici un peu mieux déjà. Voilà. Celui-là il est mort. Nickel.